suite, on jette un coup d'œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Mélissa, bonsoir à tous. Et on commence avec la France. Vous pourrez bientôt savoir quelles photos de mannequins ont été retouchées. Oui, les députés ont adopté une loi qui vise à lutter contre la maigreur excessive des mannequins. Deux mesures principales. D'abord, un certificat médical qui doit attester de la bonne santé du mannequin en question. Et puis, deuxième mesure importante, cette mention photo retouchée, si c'est le cas. Alors, ça a suscité plusieurs réactions. D'abord, Français d'Italie qui nous dit pour qui les priorités sont ailleurs. Plutôt que de lutter contre le chômage ou la dette, la gauche adopte une loi sur la maigreur excessive des mannequins. Richard Paul nous dit... Alors, il salue la décision, mais pour lui, il a peur que les sanctions ne soient pas véritablement appliquées. Il faut le rappeler, pour le certificat médical, par exemple, c'est 6 mois de prison et 75 000 € d'amende tout de même. Concernant la mention photo retouchée, on peut aller jusqu'à 37 500 € d'amende. Alors justement, ces retouches, vous savez, certaines actrices, certaines mannequins s'en sont préoccupées et ont lutté contre cela. C'est notamment, par exemple, le cas de Kate Winslet. C'était en février 2003, la couve du magazine GQ. Alors ça, c'est la version officielle. Et puis vous avez à droite la version naturelle, j'ai envie de dire. Alors les différences sont très très légères, mais elle a été retouchée. Et c'est justement ces retouches qui ont fait de cet engagement, enfin c'est comme ça que Kate Winslet s'est engagée véritablement contre les retouches. Et d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné, récemment, l'égérie de Lancôme a fait inscrire une clause dans son contrat. Aucune retouche, elle exige ne plus être retouchée du tout. C'est à saluer, d'autant qu'elle se dit avoir une certaine responsabilité envers les jeunes femmes et notamment les adolescentes. Il faut savoir qu'en France, par exemple, entre 30 et 40 000 personnes souffrent d'anorexie et parmi elles, 90% d'adolescentes. Et on reste en France, Anthony. Christine Boutin, condamnée pour provocation à la haine contre les homosexuels. Oui, 5 000 € d'amende pour ces termes. L'homosexualité est une abomination. C'était en 2014 dans un magazine, le magazine Charles. Alors ça a fait réagir là aussi les internautes. D'abord ceux qui ont salué cette décision. C'est le cas de Jean-Luc Romero, militant des droits de l'homme, une décision des droits homosexuels, symbolique mais peu pour le mal qu'elle a fait. Éric Maillard qui nous dit cette fois-ci le coup de j'ai des amis homosexuels n'a pas marché. C'était une ligne de défense qui avait été adoptée lors de sa comparution devant le tribunal en octobre dernier. Et puis d'autres aussi qui ont salué ces propos de Christine Boutin. Je la soutiens face à l'hystérie communautariste médiatique, nous dit-il, ou encore cet autre internaute pour qui cette condamnation est avant tout une atteinte au grand principe de liberté de conscience. Alors la principale intéressée, Christine Boutin, a fait appel, c'est ce qu'elle a fait savoir sur son compte Twitter, et ça a suscité là aussi des réactions. Certains nous disent c'est facile d'insulter, mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne. Ou encore Christophe Grébert, pour qui elle devrait plutôt prononcer sans notre père et sans je vous salue Marie, nous dit-il. Certains internautes lui ont même décerné un diplôme d'honneur d'homophobie. Ou encore l'humoriste Sophia Aram, pour qui elle a été reconnue pour toute son œuvre en faveur de l'homophobie. C'est d'ailleurs un petit peu le dessin aussi, Christine, dessin de Noder, je suis abominable. Et puis enfin, certains y voient même un cadeau de Noël. Boutin et Zemmour condamnés la même semaine. Le Père Noël n'est vraiment pas une ordure. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. C'était donc un œil sur les médias.